à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe éternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'es fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 10. tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles
m'afflige avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Honte au superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Car tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 122. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Les voici comme des yeux d'esclaves, vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante, vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme est par trop rassasiée. Des sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, ô Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait trop vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient, les torrents passaient sur nous. Alors il passait sur notre âme en nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des
Cantique des Proverbes, page 261. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton jugement. Dans toute ta conduite, pense à lui et lui dirigera tes démarches. Ne te prends pas pour un sage, crains plutôt le Seigneur et fuis le mal. Ce sera salubraire à tout ton être, rafraîchissant pour tous tes os. Honore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus. Tes greniers seront remplis de blé, tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis. Car le Seigneur reprend celui qu'il aime, comme un père son fils bien-aimé. Heureux qui a trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'or. Elle est précieuse plus que les perles, de ce que tu désires, rien ne l'égale. Dans sa droite est la longueur des jours, dans sa gauche richesse et gloire. Ses chemins sont voies de délices, et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour qui la tient, bienheureux celui qui la possède. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Tonino Bello, Marie, femme de nos jours. Parmi tant d'appellations adressées à Marie, il y en a une particulièrement suggestive. Marie, cathédrale du silence. Certes, il est difficile aujourd'hui de faire l'expérience du silence dans les cathédrales des métropoles. Mais celui qui y entre, poussé par l'envie de prier, y découvrira toujours un lieu favorable. Marie est justement comme une cathédrale gothique qui garde le silence, jalousement. Elle ne le rompt pas, même quand elle parle. Mais pourquoi Marie est-elle la cathédrale du silence ? Avant tout, parce qu'elle est une femme qui parle peu. Dans l'Évangile, elle parle à peine 4 fois. À l'annonce de l'ange, quand elle chante le Magnificat, quand elle retrouve Jésus au temple et à Cana de Galilée. Puis, après avoir recommandé aux serviteurs des noces d'être à l'écoute de l'unique parole qui compte, elle se tait pour toujours. Mais son silence n'est pas seulement absence de voix. C'est au contraire l'enveloppe théologique d'une présence, la coquille d'une plénitude, le sein qui garde la parole. L'un des derniers versets de la lettre aux Romains nous offre la clé d'interprétation du silence de Marie. Il parle de Jésus-Christ comme de la révélation du mystère gardé dans le silence durant des temps éternels.
Christ, mystère silencieux. Secret, c'est-à-dire caché. Littéralement enveloppé de silence. En d'autres termes, le Verbe de Dieu dans le sein de l'éternité était emmailloté de silence. En entrant dans le sein de l'histoire, il ne pouvait pas avoir d'autre lange. Et Marie les lui a offerts en sa personne. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Gloire à toi,
Avec cette lecture, nous poursuivons notre parcours avec saint Paul dans la lettre aux Romains. Selon le Père Lagrange, il faut considérer ce passage de la lettre aux Romains comme une sorte d'explication historique de la doctrine de la justification pour expliquer comment Adam, ayant transmis le péché, le Christ est la source de la grâce. Saint Paul opère par une dialectique qui oppose Adam au Christ. Et si saint Paul met en face Adam et le Christ, c'est moins pour les comparer que pour les opposer et montrer la supériorité du Christ. Ce que saint Paul nous expose, c'est que la mort introduite par la transgression d'Adam a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et le péché d'Adam a été le péché de tous. Ils en sont tous solidaires, de telle façon qu'ils en subissent le châtiment, la mort. L'originaire de la grâce, le Christ, l'emporte désormais sur celui du péché, Adam. Quel est l'intérêt de cette dialectique entre Adam et le Christ? Qu'est-ce que Paul veut nous démontrer? Que dans le Christ, les croyants changent d'origine. Tout repart à neuf dans une création nouvelle. Du moins chez ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Entre Adam et le Christ, il y a une opposition qui fait ressortir la suprématie du Christ. D'un côté, la condamnation après un seul péché, de l'autre, la justification après de nombreux péchés. D'un côté, le règne de la mort, d'un côté, le règne de la vie. Qu'en est-il dès lors de ce que l'Église appelle la doctrine du péché originel? Car c'est à partir de ce passage et du livre de la Genèse que s'est élaborée cette doctrine. Pour en parler, il faut prendre en compte un passage difficile qui ne figure pas dans notre lecture et qui dit que, comme entre Adam et Moïse, aucun commandement divin n'édictait la peine de mort contre les pécheurs, la mort de ceux-ci n'est pas à regarder comme la conséquence de leur péché actuel. Elle a sa raison d'être dans une mystérieuse solidarité ontologique et non pas seulement par imitation. D'où il suit que chez tous, dans leur naissance, habite une force de péché héritée d'Adam, qui, si elle n'est pas surmontée par une puissance plus forte, s'affirmera en acte et les conduira à leur perte. Mais n'oublions surtout pas que ce que l'Église annonce, ce n'est pas le péché, c'est la grâce. Ce passage se termine par une note optimiste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. La vérité sur le péché ne doit pas faire perdre de vue la surabondance de la grâce. Et le passage de l'Épître aux Romains qui suit celui que nous avons lu, le chapitre 6, contient la très belle doctrine de saint Paul sur le baptême, moyen par excellence de la grâce. Puissions-nous être ouverts à la grâce et toujours l'accueillir.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Afin que les peuples et leurs dirigeants prennent conscience du défi de la sauvegarde de l'environnement, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes qui, dans notre ville, vivent une souffrance sur leur lieu de travail, pour celles qui souffrent de ne pas avoir de travail, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de ta tendresse auprès de tous, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, par notre baptême, ta grâce agit en nous, tu nous recrées, tu nous fais vivre dans le Christ, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie.
Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons